Bonjour. Salut! Mais regardez-moi cette espèce de punk! 115 millions de francs débloqués pour l'économie, rien que dans notre canton. Et dire qu'il faudra le rembourser cet argent un jour. Mais c'est toujours la même chose, hein. Entre choisir les gens et l'argent, on choisit toujours le fric. Ah oui, toujours! Dans toutes les crises et même dans tous les cas, il y en a toujours qui se font plein de pognon, hein. Et tant mieux pour eux si ça leur fait plaisir, hein. Non, mais je fais le con, mais l'argent c'est important, malheureusement, hein. Malheureusement, ouais. C'est pas forcément pour s'acheter une villa avec piscine, hein. Parfois, il y a des gens qui ont tout simplement besoin de beaucoup d'argent pour leur santé. Ou pour avoir un toit sur la tête, hein. Il y a des personnes qui ont des douleurs atroces, mais qui peuvent simplement pas les soigner parce qu'ils ont pas assez d'argent. Et ça, c'est scandaleux. Je ne sais pas pourquoi, mais tu me fais rigoler. Mais le fait qu'on gagne que 70% de son salaire quand on perd son travail, c'est débile aussi. À quel moment est-ce qu'on a décidé qu'on devrait avoir moins d'argent parce qu'on a perdu son travail? En plus, tu te fais pénaliser si tu vas pas tout de suite au chômage. Et si tu tombes sur un connard, un enfoiré ou une connasse, bah, ils vont aussi te pénaliser pour d'autres raisons. Les connards et les connasses sont partout, mais faut le prendre avec le sourire. Mais... J'avais fait une vidéo sur une conseillère que j'avais qui me pénalisait chaque mois. Elle trouvait chaque fois une raison différente. Hey, j'avais beaucoup aimé cette vidéo. Elle remplissait son quota en tout cas, hein. Si elle avait fait flic, elle aurait mis des contraventions à tout le monde. Même à ceux qui auraient été bien parqués ou qui auraient pas grillé de feu rouge. C'est toujours des histoires financières ou de prestige. Hey, c'est juste pour se la péter, tout ça. Les journalistes, les avocats, les procureurs, les inspecteurs, ils s'en foutent de la vérité. Hein, du moment qu'ils ont leur salaire, qui est beaucoup plus haut que les maçons, les constructeurs, qui bossent beaucoup plus qu'eux. Arrête d'être aussi sérieux, faut rigoler un peu. Parfois, on a l'impression que plus on fait des études, plus on devient débile, hein. Y a pas que l'armée qui rend con, hein. Moi, je pense que plus on fait des études, plus on s'éloigne de l'éthique. La plupart des étudiants que j'ai rencontrés étaient tous des petits cons, très arrogants. Je trouve personnellement que les gens qui connaissent par cœur la loi, bah, ils ont juste une bonne mémoire, hein. Et ils l'utilisent afin de baiser tous ceux qui connaissent pas la loi. Hey, t'as remarqué, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Alors qu'il y a des gens qui font des études de 12 ans, 13 ans pour connaître la loi, ils se foutent de notre gueule, tu vois. On ne dit pas que des conneries, man. Et je sais pas du tout pourquoi je parle avec cet accent, you know? Et ces gens, ils nous narguent. Parce que comme on connaît pas les textes de loi, dès qu'on fait une erreur, ils disent « Ah, mais tu sais pas, c'est marqué dans le code civil. » D'enfoiré, quoi. Je vais t'en donner du code civil, moi. Le code pénal enfin, c'est des livres qui sont parfaits quand on n'arrive pas à dormir, hein, ça c'est sûr. Je pense que leur meilleure place, c'est dans ta bibliothèque sous la poussière, ou alors tout simplement dans une poubelle. Heureusement que je suis là pour faire rigoler un peu les gens. À bientôt, bye bye, ciao ciao!